transition écologique, j'ai beaucoup plus de force en fait. Parce que je ne dis pas faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je raconte ce que je fais déjà. Donc l'incarnation, en fait, elle a un pouvoir de transformation aussi collective énorme. C'est un peu un film américain, on a 10 ans pour faire le changement. Rendez-vous avec Binapi à la Singerie. On va découvrir un projet de collecte des biodéchets pour réduire son impact à l'intérieur de cette enseigne engagée. Donc jusqu'alors, Binapi collecte les déchets alimentaires pour les envoyer en méthanisation. Binapi a commencé avec un partenariat avec un agriculteur. Il a monté son unité de méthanisation il y a déjà 10 ans. On lui apporte ses déchets alimentaires pour qu'ils soient méthanisés et lui ensuite il produit du biogaz et de l'électricité. Aujourd'hui on a souhaité s'ouvrir à d'autres solutions de valorisation, notamment renforcer le côté retour à la terre avec le compostage. Si on prend l'exemple d'un établissement scolaire par exemple, qui aurait toutes les conditions pour faire du compostage dans son établissement, toujours le même schéma, on fait d'abord un diagnostic, ensuite on accompagne les élèves, on leur explique la démarche, on installe des composteurs et puis on accompagne dans la durée pour que le composteur soit aussi bien entretenu et qu'il produise un beau compost. Donc au bout de 9 mois, 12 mois, on peut avoir un compost mûr qui pourrait servir ensuite dans les espaces verts de l'établissement scolaire. La démarche, en fait, elle a été initiée par des élèves qui participaient à un projet Erasmus. On a commencé à réfléchir effectivement sur la problématique du gaspillage alimentaire. Alors, il y a une action qui est faite en début d'année pour sensibiliser vraiment les élèves, c'est-à-dire qu'on accueille tous les élèves de 6e à la rentrée, qui viennent tous déjeuner à la cantine. Donc, ça leur permet de prendre connaissance du circuit de fonctionnement de réfectoire. On est en action directement, c'est pas quelque chose que l'on présente ou en classe, mais c'est vraiment la souci aussi, et ça je pense que c'est important au niveau du métier. Si tout ça, ça marche, c'est l'ensemble. C'est nous au quotidien qui gérons le restaurant, c'est l'élève qui joue le jeu en faisant le tri, et c'est les échanges qu'on peut avoir avec eux et avec notre direction. On nous a mis en place un outil qui est assez exceptionnel, qui nous dit où on a la perte exactement au niveau du retour du gaspillage alimentaire. Cet outil s'appelle l'InPass. Quand je leur demande de peser ce qu'on jette au niveau des entrées, au niveau des desserts, et je leur fais voir le pourquoi du comment ils pèsent. Cet outil nous dit exactement ce qu'on a acheté pour quelle catégorie. Mardi, nous avons jeté 80 kg 90. Le constat de ça, c'est de dire avec nos équipes, la prochaine fois qu'on en fait, on va en cuire 5 kg de moins, quitte à en cuire en fin de service. Les détails des flux, donc on a retour plateau, crudité, salade verte, Exactement. Les féculents d'un côté, les fruits découpés de l'autre, Voilà. les hors-d'œuvre, le pain. Exactement. Et les desserts dressés. Ça permet vraiment d'identifier les sources de gaspillage. C'est une facilité de travailler avec Binapi, puisque on s'est rencontrés assez souvent avant l'ouverture du restaurant. Il y a eu toute une partie réflexion sur l'affichage, la partie méthanisation. C'est au quotidien, c'est un échange au quotidien. C'est un partenariat qui fonctionne très bien. On est venu ici parce que j'ai vu un flyer sur les sites ici sur le musée et sur les activités aujourd'hui. Et ça m'intéresse énormément car on habite dans un appartement maintenant et je ne sais pas trop quoi faire avec la compost et je n'ose pas mettre les déchets dans la poubelle parce que c'est un très bon compost, on essaye d'utiliser bio et tout ça, alors c'est des bons déchets, voilà. On produit sur notre territoire Civedac là 73 kg de déchets organiques cuisine et plus de 200 kg de déchets verts d'entretien de jardin par an et par habitant. L'idée c'est de réunir les deux pour faire du compost. Nous en dispositif comme ça urbain, on a des bacs, mais toi effectivement tu es dans ton jardin, tu es chez toi, tu n'es pas obligé d'avoir un bac. Les sacs papier craft qu'on peut mettre, les capsules de café également, tout ce qui est matière organique végétale. Plus tu fragmentes et plus vite ça se décompose. On n'en fait jamais grand chose, c'est vrai qu'on le laisse dans le bac et puis on se dit bon un jour peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées un petit pot, tu mets un petit peu de compost de top qualité. C'est fait pour faire des semis. Je suis botaniste. J'ai étudié la danse et la botanique. J'ai un petit jardin où je propage des plantes sauvages. Je récolte des graines et j'en ai fait don à la compagnie pour qu'on puisse soutenir nos créations en vendant les petits sachets de graines. Nous sommes 3 fondatrices de la compagnie.
tous des femmes et tous tout intéressés par la nature et l'écologie. Ce qu'on fait, c'est d'inviter les personnes à célébrer avec nous la nature, le printemps. La danse est quelque chose de très universel déjà, dans le fait que ça rassemble des populations, mais aussi que ça nous permet d'intégrer un lieu. On va parler de compostage, on va essayer de limiter la qualité et la façon de construire du sol, comme dans la forêt. Donc il y a 2 jours, j'ai fait une formation chez moi de référent de site. Donc en fait, des référents de site, c'est-à-dire que faire du compost, moi j'associe ça à de la cuisine. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour réussir à faire un bon compost sans créer une boule puante. Parce que malheureusement, si vous utilisez votre composteur comme une poubelle, ce que vous allez faire, c'est pas du compost, c'est une boule puante. L'idée du lombricomposteur, c'est de faire du compost partout, peu importe où on habite. Approchez-vous. Le principe, c'était de vous présenter le cadre légal qui va être mis en place et qui va faire que de toute façon, tout le monde va devoir s'y mettre. Et qu'à un moment, il va falloir être un peu responsable des déchets qu'on produit.